Alors, bonsoir à tous, s'il vous plaît. Merci. Qui veut bien proposer l'ouverture de la séance? Madame Duchesne. Madame Graham. Item 2, adoption de l'ordre du jour. Est-ce que vous avez des items ajoutés à l'ordre du jour? Donc, pour le moment, on a 4 sujets qui sont ajoutés en affaires nouvelles. Donc, à 15.1, le dépôt du rapport des paiements effectués, y incluant le bordereau des paies, et ce, pour la période du 1er septembre 2018 au 30 septembre 2018. 15.2, examen et approbation de la liste des comptes à payer, datée du 26 septembre 2018. 15.3, mandat au directeur général pour une entente ou des mesures disciplinaires à l'égard d'un employé. 15.4, autorisation de signature d'une entente de cession de terrain. Alors, avec les 4 ajouts qui viennent proposer l'adoption. Monsieur Martin? Monsieur Forêt? Donc, c'est adopté. Vous avez tous, conseillères, examiné le procès-verbal de la séance ordinaire du 4 septembre. Est-ce qu'il y a des ajouts, des corrections ou des rétractions à y effectuer? Sinon, je vous demanderai un proposeur et un secondaire. Madame Graham? Madame Cohen? Donc, c'est adopté. Je vais maintenant passer à la première période de questions. Et à l'item 4.1, je vais répondre aux questions des séances précédentes. Alors, lors des séances précédentes, il y a eu une question qui a été posée par un citoyen qui voulait savoir combien de chemins asphaltés sous notre responsabilité nous avions ici dans la ville de Sutton. J'ai vérifié avec M. Barry, sur 243 km, 70 km de routes pavées sont sous notre responsabilité. Deuxième partie de sa question, il voulait savoir, normalement, c'est quoi la durée d'un chemin en conditions normales? Alors, M. Barry m'a répondu que normalement, s'il y a un entretien préventif est fait, un chemin dure 15 ans, et dépendant aussi l'intensité de l'entretien préventif, on peut parfois l'extensionner 1 ou 2 ans, mais normalement, c'est 15 ans. Le même citoyen voulait savoir si on inspectait annuellement nos chemins. Effectivement, ils sont inspectés et les défaillances ou les corrections requises sont notées et priorisées. Et l'année d'après, on dispose d'un budget d'environ 95 000 $ pour refaire des interventions selon les priorités. Je vous souligne que l'année passée, on a un budget pour le pavage, le resurfaçage de nos chemins qui est à peu près 360 000 $, mais il n'y a pas une scène qui a été dépensée l'année passée, puisque nous étions en fin de compte à une décision qui avait été prise pour ne pas faire cette dépense-là. Alors, présentement, on travaille sur les budgets et ça va être une option là, qui va être considérée. Donc, je crois que ça complète les questions du citoyen. Il y avait une autre citoyenne qui m'a posé une question, puis j'ai passé beaucoup de temps à essayer de faire de la recherche. Alors, finalement, ce que la citoyenne voulait savoir, l'avait observé au niveau du nouveau vignoble sur la rue, à la sortie de la ville, à l'entrée de la ville, c'est-à-dire. C'est le domaine Giroir qu'on appelle. Il y avait une personne qui faisait de l'épandage et était habillé avec de l'équipement protecteur, c'est-à-dire respirateur. Il y avait aussi des lunettes.
et un coverall là, blanc. Et elle se préoccupait par rapport à quelle sorte de produits chimiques ou quelle sorte d'épandage cet employé-là est en train de faire. Puis là, j'ai tenté de contacter le propriétaire du domaine Giroir, mais j'ai pas réussi parce que le téléphone n'est pas à jour. Par contre, j'ai parlé à des gens qui sont associés à des vignobles et on m'explique qu'il y a une pourriture grise ou il y a un fungi ou une mousse qui peut pousser ces raisins. Et puis, normalement, le traitement pour ça, c'est d'utiliser de l'hydroxyde de cuivre, ou ils appellent ça aussi communément de la bouillie bordelaise. Ce produit-là, effectivement, requiert une protection parce que au niveau des yeux, ça peut être nocif. Donc, au meilleur de ma connaissance, là, c'est le produit qui est appliqué. Mais si je réussis à parler au propriétaire, je vais rectifier le tir là, si ce n'est pas le produit qui est utilisé. Mais comme je vous dis, là, c'est au meilleur de mes connaissances. C'est le produit qui est utilisé normalement par tous les vignobles pour protéger leur récolte. Je crois que ça complète les questions antérieures. Maintenant, j'ai beaucoup de dossiers d'intérêt public à vous faire part. Donc, j'ai essayé d'être bref. Premièrement, au niveau d'Internet haute vitesse, on a obtenu un échéancier. Je vais vous donner l'échéancier pessimiste, qui est octobre, c'est-à-dire à l'automne 2021, on devrait être branché, puisqu'on est à l'extrémité est. Le réseau se déploie de ouest en est et nous, on est à l'extrémité est. Donc, on va être vers la fin du programme. Mais Bromont est aussi dans la même situation. J'ai reçu un appel de sergent Santin aujourd'hui de la Sûreté du Québec. Soyez pas surpris que demain, il y aura un hélicoptère de la Sûreté du Québec qui va survoler la ville. Et l'idée était de prendre des photos. Ça va être à basse altitude, donc l'avion, c'est-à-dire l'hélicoptère ne sera pas en détresse. Ils veulent prendre des photos. Au niveau de notre budget, on vise l'équilibre. Ça va être serré, mais pour le moment, on est toujours sur la bonne voie pour être, en fin de compte, pour ne pas avoir de déficit. Pour les bacs bruns, je vous souligne que le 17 janvier sera la date de début, de 17 janvier 2019. On vise. On vise le 17 janvier pour tout le territoire. Donc, espérons qu'on vise bien. La Filtex, ça progresse. On est en train d'élaborer un appel d'offres avec des personnes spécialisées dans le domaine de démolition. Et puis, on va vous tenir au courant là, de l'évolution de ce dossier-là. Il y avait des conseillères qui me disaient, parce que souvent on dépose des documents et ils voulaient vous signifier que lorsqu'un document est déposé en séance, ça devient un document officiel et ça devient un document accessible au public. Donc, ils voulaient clarifier ce point-là. Concernant l'appel où les citoyens 24 ont eu gain de cause, bien, pour nous, ça veut dire qu'on retourne aux anciens règlements. C'est les règlements avec lesquels on va travailler, le 115.2 et le 116.1. Et puis, on est en train aussi d'évaluer ce que ça veut dire comme impact
Mais pour le moment, on n'a pas toutes les réponses. Donc, on vous tiendra au courant là, des impacts par rapport à cette modification, changement de règlement. Au niveau du cannabis aussi, comme vous savez, le 17 octobre va être la date d'entrée où le cannabis ne sera plus une offense criminelle. Ce conseil-ci a décidé d'utiliser la prudence et on va se limiter, on ne fera pas de règlement plus sévère. Je sais que certaines municipalités ont déjà adopté des règlements. On va suivre ça de près et on va s'ajuster. D'ailleurs, les santé publiques, Dr. Mélissa Généreux le suggère fortement, le CIUS, d'utiliser déjà les outils en place par la réglementation provinciale et c'est ça qu'on a l'intention de faire. Puis si on est obligé de rehausser notre réglementation, on le fera dans le temps, on va voir qu'est-ce qui va se passer dans les autres municipalités et surtout qu'est-ce qui va se passer ici à Sutton. Au niveau de soirée d'information, la MRC, 25 octobre, va avoir une séance d'information sur les matières organiques. Donc, on vous invite d'assister à cette... Ça va se passer ici, là, dans notre salle du conseil. Je pense que c'est déjà... Est-ce que c'est sur Internet, Linda? Sur notre site? Pas encore. On vient de recevoir l'information de la part de la MRC. Et si on a bien compris, on va avoir la séance d'information ici. Et ça va passer aussi dans 2 autres endroits dans la MRC. Et si on a bien compris, la MRC a l'intention de faire une web diffuse. Ils vont le filmer également. Donc, ça veut dire que si vous n'êtes pas capable d'y être lors de la séance, lors de la soirée d'information, ça va être possible de regarder sur Internet. Et on va faire la promotion aussitôt qu'on a un peu plus d'informations. OK, merci beaucoup. Maintenant, on peut procéder à la première période de questions. Je vous souligne d'être bref et poser une question. Alors, pouvez-vous vous identifier, monsieur? Monsieur François Cusson. Je regardais votre ordre du jour à la section 9. Vous faites beaucoup de renouvellements concernant les déneigements. La partie Yvernon et la partie Alderbrook. Il n'y a pas eu de renouvellement encore à ma connaissance. Qu'est-ce qui se passe? Alors, le conseil a décidé d'aller en appel d'offres. Vous aviez 1 an qui vous restait, je pense, à partir de votre contrat. Exact. On a reçu beaucoup de plaintes, je dirais, par rapport au service que vous aviez donné antérieurement. Et donc, on a décidé d'aller en appel d'offres, ce qui ne vous empêche pas de soumissionner aussi. Ça sera un peu, en tout cas, on discutera de ce problème-là. Il y a un guide qui existe pour les municipalités lorsqu'on veut se départir justement d'un soumissionnaire concernant des plaintes, des choses qui sont arrivées. Lorsque la personne demande des plaintes en fin de compte, il est tenu de les recevoir. Ça n'a pas été reçu, ça a été demandé de façon répétitive et vous aviez 60 jours pour présenter un dossier. À partir du mois d'avril, je n'ai pas eu de suivi là-dessus. On avait 30 jours pour répondre à votre demande. S'il y avait des plaintes qui étaient formulées, on ne peut pas avoir ce délai-là, puisque le délai précédent n'est pas applicable. Vous aviez 60 jours après, juste terminer, pour rappeler. On serait dans une période de 5 mois. C'est pas dangereux pour la population de ne pas avoir de service pour cette période-là? Monsieur Cusson, vous rentrez dans les détails de votre contrat. Je vous invite à communiquer avec M. Vary. C'est fait. On pourra en discuter. C'est parce que je tiens juste à faire une mise en garde, parce que nous, notre contrat commençait le 1er octobre. On est en appel d'offres. La neige s'en vient. On va rencontrer Est-ce qu'il est ici l'appel d'offres est indiqué à l'ordre du jour aujourd'hui? Monsieur Cusson, j'ai répondu à votre question. L'appel d'offres est-elle à l'ordre du jour aujourd'hui? Votre appel d'offres n'est pas à l'ordre du jour. OK. Robert Benoît. Alors, un des 24 citoyens et citoyennes de Sutton.
Premièrement, je vais remercier M. le maire et les conseillers, conseillères d'avoir pris la décision de ne pas aller en appel à la Cour suprême du Canada et d'avoir arrêté, stoppé l'hémorragie financière et pour nous, parce que nous, on a payé 2 fois, les citoyens, et on est payé comme contribuable aussi à la Ville de Sutton. Alors, j'ai 3 questions pour vous. Mes questions sont brèves, mais il y a un certain contexte à chacune des questions. Ma première question, c'est, puis pour mettre un terme à tout ce dossier-là, c'est quel est le coût total de tout le processus qui a été suivi depuis le début? Donc, quels sont les coûts directs et indirects? Parce qu'il n'y a pas seulement les coûts d'avocat, il y a plusieurs autres coûts impliqués. Et je voudrais donc vous distribuer, j'ai fait des copies pour chacun d'entre vous et pour le directeur général. Si vous voulez bien... Vous pouvez déposer le greffe. Bien le diffuser, s'il vous plaît, Oui. qu'on le regarde en même temps. Juste pour que on puisse bien comprendre, en fait, quel est le contenu de ma question. Donc, dans le tableau suivant, il y a les coûts directs, qui sont les honoraires, les contrats, les consultants externes. Donc, il y a des frais. Le premier item, c'est les frais juridiques. Il y a probablement Maître Francis qui a travaillé à l'élaboration et la rédaction des règlements initiaux. Il y a Maître Marc-André Lechasseur qui a été appelé comme consultant, Maître Paul Whelan et Louis Belland de la firme Dufresne Hébert Como. Il y a des coûts d'informatique qui ont été faits parce que M. Gérard a dit que tout ça était pour être géré par un système d'informatique. Système d'informatique, s'il a été élaboré, il faut revenir en arrière avec les règlements 115. Si je comprends bien, vous vouliez qu'on vous mette des chiffres, là? Absolument. La colonne des coûts est là. Je vais juste expliquer que, donc, il y a eu un site Internet, la cartographie, les travaux effectués donc, sur les systèmes, communication, stratégie, Daniel Granger. On a déjà des factures qui ont été, on a demandé en fonction de l'accès à l'information, on a déjà des factures de Daniel Granger pour faire les registres, les déplacements, puis les frais de cours des citoyens, parce que avec la décision de la Cour d'appel, vous devez nous rembourser nos frais de cours en cours supérieur et en cours d'appel. On pourra vous donner ce montant-là. Alors, votre question, c'est... Je vais juste terminer parce que c'est la ventilation des coûts indirects qui sont importants aussi. Parce qu'il y a eu un pourcentage du temps. M. Réal Girard, entre autres, a passé à peu près les 3 ans qu'il a été ici, finalement, a travaillé à temps plein là-dessus. Donc, moi, ce que je voudrais avoir, c'est le pourcentage du temps passé sur le dossier, sa rémunération totale annuelle, incluant boni et tout le reste, et le nombre d'années qu'il a passé sur ce dossier-là. Vous allez voir que les chiffres vont commencer à augmenter énormément, puis vont peut-être se rapprocher d'un chiffre magique là-dessus. Il y a le directeur général Jean-François Damour qui a été beaucoup impliqué dans ce dossier-là, qui a eu d'ailleurs un boni. Je me souviens du conseil municipal, il y a eu un boni pour sa gestion efficace des coûts de la construction de l'hôtel de ville et pour le coût et pour le dossier, finalement, de ce dossier-ci. Il y a le dossier d'urbanisme, OK? Réal Girard, Marc-Antoine Donlavé qui a quitté, Mathieu Prévost qui en a fait une partie, pas beaucoup sûrement, puis il y a des travaux de secrétariat. Il y a les greffiers. Jean-François Damour était greffier, Julie Lamarche. J'ai bien compris, on l'a tout devant nous. Non, mais les citoyens ici ne l'ont pas. C'est intéressant que tous les gens aient aussi le portrait global. Mais votre question, je vais y répondre. Au niveau des coûts directs, on a émis un communiqué, c'est environ 200 000. Il y a peut-être un autre 30 000 à venir de coûts directs. Pour les coûts indirects, là, comme tout ce que vous avez énuméré dans votre questionnement ici, je vais en parler avec le caucus, mais je me pose la question, ça va donner quoi? Sauf tourner l'affaire d'emploi. C'est sûr qu'il s'est passé beaucoup de temps à développer, à défendre ce dossier-là. Mais est-ce que ça va d'une valeur ajoutée? J'en discuterai avec le conseil. Est-ce que vous savez combien d'heures nous avons mis bénévolement sur ce dossier-là? Est-ce que vous seriez intéressé à avoir ce chiffre-là? Ben, on pourra s'en parler par après. Voulez-vous savoir comment moi je facture, à quel montant je facture? On pourra s'en parler. Non, mais c'est important de le savoir. Moi, je pense que c'est important aussi il y a des responsabilités qui doivent être prises quelque part. Il y a une ancienne administration qui était là, qui ont pris un certain nombre de décisions. À un moment donné, il faut savoir combien tout ça a coûté. Alors, je vais saisir le caucus, le conseil,
et puis je reviendrai sur cette question-là. Deuxième question. Deuxième question. C'est relié à cette question-là, puis je voulais en venir sur la notion de responsabilité. Parce que ma question est simple. Est-ce qu'il y a eu un avis juridique en 2015 qui a identifié les risques reliés au déploiement de la stratégie que je mets en parenthèse kafkaïenne, parce que c'est comme ça aussi que le juge Todt l'a qualifié, là, de la Ville? Et si oui, est-ce que vous êtes disposé à révéler le contenu de cet avis juridique-là? Concrètement, ce que peu de gens savent ici, c'est que la Ville, lorsqu'il a commencé à avoir finalement des avis des citoyens, vous avez engagé pour vous, l'administration, mais l'administration municipale, puis il reste peut-être 2 personnes, Mme Lessard puis Mme Lamarche, qui étaient là, qui sont au courant de ça. Vous avez demandé à Marc-André Lechasseur, maître Marc-André Lechasseur, spécialiste en urbanisme. Il est venu ici, à Sutton, et puis on lui a demandé de faire une étude des règlements. Et puis nous, imaginez qu'on a obtenu finalement la facture de M. Lechasseur, parce que Lily de Grandpré l'a demandé en fonction de la loi d'accès à l'information. Et lui, il a passé exactement... Parce qu'il 290 heures. 290 heures? Bien, moi, j'ai ici 6h54. Bon, ben, Donc, le montant, on va s'entendre sur le montant de 2392,67. Oui. Et la question, parce que vous m'avez fourni le document au préalable, oui. Et vous vouliez savoir, est-ce qu'il existe un rapport? Alors là, j'ai consulté et indirectement, vous me demandez d'avoir, parce que c'est une demande d'accès à l'information. Même comme maire, je ne peux pas faire cette demande-là. Alors là, ce que je vais vous répondre par rapport à ça, si vous voulez savoir si effectivement il y a un rapport qui a été produit, vous devez faire une demande d'information, parce que je ne peux pas surpasser le droit à l'accès à l'information parce que je suis maire. Monsieur le maire, c'est tout simplement que, OK, j'ai un point important ici. L'ancien patron, le directeur général Jean-François Damour, dans son interrogatoire, OK, il a dit, et M. Girard ont témoigné à un moment donné, puis ce qu'ils ont dit, c'est que nous avons remercié le précédent bureau d'avocats avec lequel on n'avait pas des réponses assez rapidement. Je présume donc que c'était M. Lechasseur, mais M. Lechasseur a passé 6h54 minutes. Il a passé ça, là je peux vous donner la date exactement, n'est-ce pas? Il a passé ça le 28 mai 2015, puis il a facturé le 17 juin. Oui, effectivement, c'est 6h54. C'est 6h54. C'est 6h54. Donc, moi, je présume qu'on n'a pas aimé ces commentaires. Puis que là, on a décidé de ne pas les retenir et de changer d'avocat. Monsieur Benoît. Si c'est ça, non, je vais juste terminer, parce que je pense que c'est important pour tout le monde ici, là. On a payé, là, à mon avis, pas loin d'1 million de dollars en coûts directs et indirects, quand vous allez faire l'addition de ça. Ça, c'est 10 du budget de la Ville. Et à un moment donné, il faut qu'il y ait des responsabilités. Il faut qu'on dise, à un moment donné, et d'autant plus que ce n'est pas vous, vous avez remplacé cette administration-là, puis que le directeur général et l'urbaniste sont partis en promotion à Magog. Moi, tout ce que je veux, c'est terminer ce dossier-là, parce que ce dossier-là, là, j'en ai ici, moi aussi. Sauf que nous avons travaillé pendant 3 ans et demi. Mais si vous voulez terminer le dossier, M. Benoît, je comprends, là. Mais moi, faites une demande d'accès à l'information. Non, mais écoutez... Si le document existe, on va le fournir en vertu des règlements. S'il n'existe pas, bien... Monsieur Lafrance, c'est que là, vous recommencez... Mme Lamarche était championne ici de la loi d'accès à l'information. Chaque demande... Non, laisse-moi finir. Chaque demande, il fallait passer par la loi d'information, même sur des petits dossiers. Moi, je pense simplement que c'est votre responsabilité de dire que si, effectivement, il y a un avis pour dire d'arrêter, puis on n'a pas arrêté, puis après tout le gâchis qu'on a connu, je trouve qu'il faut le dire quelque part en termes de responsabilité. On ne les poursuivra pas, rien de ça, mais au moins on va savoir qu'il y a eu un acharnement contre les citoyens à continuer dans cette voie-là. Monsieur Benoît, oui. Faites la demande, s'il y a un document... Bien, je la fais, là. Alors, prenez-la par écrit, là, je la fais. Troisième question. OK. Et ce que j'en comprends d'ailleurs, il y a seulement le maire qui peut aller voir l'avis juridique à ce niveau-là. Alors, de toute façon, donc je la fais, la demande. Ma troisième question est simple, c'est qu'à la lumière du jugement unanime
la Cour d'appel. J'espère que vous avez lu tout le jugement parce que c'est une décision vraiment unanime de la Cour qui va créer des précédents et qui juge non pas seulement sur la notion du remplacement que vous avez procédé pour vous, mais que l'administration a supporté ici, l'ancienne administration d'Andenau, pour faire illégalement des modifications à ces règlements. Mais non seulement ça, la Cour vous dit que tout le processus d'information et de consultation publique était faussé, ne tenait pas la route. Donc, moi, ce que je dis, puis je veux simplement vous dire que la Cour d'appel, c'est sérieux à mon point de vue. Puis quand la Cour d'appel dit qu'on contredit les chartes des droits et libertés de la personne, quand j'ai présenté ma motion pour que des registres soient tenus le samedi, je vous ai parlé de la Charte des droits et libertés de la personne. Maintenant, je n'avais pas la décision de la Cour d'appel. Maintenant, la Cour d'appel, elle dit, et ça, j'ai un autre document pour vous, parce que je veux reprendre ma motion. Je l'ai amendée et je voudrais que vous reconsidériez, Madame Lamarche, s'il vous plaît. Alors, vous déposez... Je redépose ma motion et j'ai ajouté un paragraphe qui est le dernier en caractère gras. Considérant que la Cour d'appel du Québec, dans un jugement unanime rendu le 11 septembre 2018, a établi que la ville de Sutton... OK, vous voulez en faire la lecture? Juste l'amendement. OK, allez-y. Juste l'amendement. Dans le dossier des règlements d'urbanisme, avait rendu invraisemblable une réelle participation démocratique, portant ainsi préjudice, tant à leurs droits reconnus par la LAU qu'à ceux protégés par la Charte canadienne et la Charte québécoise. C'est sérieux quand on parle de ça, OK? Et ce qu'on est en train de faire à l'heure actuelle, quand vous donnez finalement à la Direction générale de déterminer le jour et tout le processus, vous continuez le même processus qui a été fait quand, à un moment donné, par l'ancienne administration, qui ont tenu les registres entre le 15 juillet et le 30 juillet, que le juge Todt a dénoncé, que la Cour d'appel a dénoncé. Moi, ce que je dis, c'est que je demande à ce que vous réévaluiez la décision qui a été prise de ne pas s'en mêler. Je trouve que si vous faites ça, vous continuez dans le même sillon que le jugement a décrié. En réponse à votre question indirecte, en fin de compte, c'est que pour le moment, le Conseil, c'est le statu quo. Vous connaissez déjà la réponse. Par contre, vous nous amenez un nouveau élément ici que moi, je n'ai pas lu au complet. Alors, on est saisi avec ça. Et je vais vous revenir à la prochaine séance avec une réponse. J'apprécie votre contribution là, mais... Je veux juste finir en concluant. Je sais que j'ai pris beaucoup de temps, mais c'est un dossier qui a pris 3 ans et demi. Oui, je vous ai permis d'énoncer pour le... Je vais faire ma conclusion. OK? Juste pour rappeler aux gens que moi, à la réunion de consultation à l'Église, j'ai proposé d'être un médiateur. Je ne connaissais personne. J'ai proposé de faire une médiation entre l'administration municipale et les citoyens. Et on m'a refusé carrément. Moi, je suis quelqu'un qui travaille actuellement dans les conseils d'administration pour développer des entreprises, plusieurs entreprises. Et ce que j'aurais voulu faire, c'est développer Sutton et non pas faire cette bataille-là qui est un gaspillage absolument total. Merci. Merci, M. Benoît. J'aimerais souligner, pour le bénéfice des citoyens ici présents, là, que vous et moi, on n'est pas à couteau de série, puis qu'on peut se parler et dialoguer de façon, je dirais, sans amertume et sans belligérance. Alors, je remercie beaucoup. M. Cusson. Je vais juste revenir. Puisqu'on est en contrat depuis le 1er octobre, on s'engage toujours à être de bonne foi et continuer le déneigement jusqu'à temps que le renouvellement soit fait ou que vous ayez un nouveau soumissionnaire. On en prend note. Merci. Parfait. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. M. Champagne. Oui, bonjour. Vous avez déjà dit Bonsoir. mon nom. Bonsoir. Alors, écoutez, vous vous apprêtez à engager un nouvel urbaniste parce que monsieur quitte, c'est ça? Alors, il y a un avis dans le journal à cet effet. Alors, un des critères... On n'entend pas bien, OK. Allô? OK. On vous entend. Bon. Alors,
vous apprêtez à engager un nouvel urbaniste, probablement le 12e depuis la fusion du village avec le canton. Alors, un des critères, c'est connaître les lois et les règlements dans son domaine de compétences. Alors, étant donné les récents développements au niveau de l'urbanisme à Sutton, je crois tout à fait pertinent de vous suggérer que cet individu prenne connaissance du plan d'urbanisme, du jugement de la Cour d'appel, les deux jugements, le jugement de la Cour supérieure, pour mieux comprendre l'autre. La question, est-ce que durant le processus de sélection, allons-nous poser une question par rapport à cette démarche? Alors là, il y a un comité de sélection, mais je ne sais pas si... est-ce que notre comité n'est pas encore formé, mais je retiens votre commentaire. Je crois que c'est très important qu'ils prennent connaissance pour que cet individu ait l'ADN de Sutton. Et cet ADN de Sutton, il est très bien exprimé dans notre plan d'urbanisme. Oui. Et les représentants du conseil précédent ont attesté devant la Cour supérieure, sous serment, qu'ils étaient d'accord, même avec notre plan d'urbanisme. Alors, je pense qu'il n'est pas désuet et il y a des corrections à apporter. Vous allez y voir, j'en suis sûr. Mais le fondement de ce plan d'urbanisme est l'expression de la volonté de la population de Sutton. Et je pense que le futur responsable, autant le directeur qui est urbaniste, doivent s'en dire satisfaits et le prendre en considération dans toutes leurs décisions. Merci beaucoup. J'apprécie beaucoup votre feedback, M. Champagne. Merci. On va prendre en considération. Allez-y, monsieur. Oui, I was going to say Ziegler, but it's Giesler. Allez-y. Just a couple of points. C'est une question. Monsieur Giesler. Giesler. One is a public safety issue. It's an observation followed by a question. The streams in the old days used to be the gentlemen of the villages would go up and cut the trees that were leaning into the streams in order to prepare for the spring melt the following season. And the springs, the stream in Glen Sutton specifically, and the Sutton. Are you talking about Courser? I'm talking about Courser. Yes, we received, I'll answer your question. I received an email today. It was a lady, I forgot, was it Bird? Madame Bird? She's here, yeah. Oui, Madame Bird. Oui. And I answered her email, okay. And I saw that those trees are in the brook, yes. And so I put Monsieur Larguy and Monsieur Vary okay. into the loops to make sure that because you know, to answer your question, I don't know who owns the property where those trees have fallen into the stream, but normally it's the responsibility of the citizen to remove the trees to make sure there's no obstruction. But in the case of, as you mentioned, because of public security, because if there's lots of water coming down, there's a bridge, it can, comment on dit, it can overflow and cause damage. So we will ask Travaux Publics to go take a look and act accordingly. But I'm aware of the situation, and it can cause damage to the road yes. also. Also, the Sutton River yes. is also a disaster possibly in the making if it's not attended to, because the walk from the Sentier Village Montagne all the way down, okay. you have these points where there are many, many trees that could seriously do damage that would be much more expensive after the fact than taking them out ahead of time. I'm aware of the situation. Yeah. We'll act upon it. I do know, having a bit of the sense of the history of Glen Sutton, that every fall the men of the village would go and clear the bridge, yes. clear the stream all the way up, independent of who owned the property. Anyway, okay. That's point number one. Point number two has, the last time I was here, it was indicated to me that before the snows fell, we would be having a public meeting. No, well, it is a septic system, but I was not promised, but told that before the snows came, we would have a meeting about this issue.
And I'm wondering who is in charge of that dossier and when the meeting will be approximately, because there were 15 centimeters of snow in Calgary today. So it's not far away. And I'm wondering if you could answer that. We are planning, we've asked Monsieur Primo to make a presentation in regards to, because we've been receiving lots of questioning about septic system. So we want to do a public, not consultation, but public information session on septic system and what applies and what are the rules and regulation. So that's forthcoming. Before the snows fly? Yeah, hopefully, yes, before the snow. Hopefully, yes. And who is the person up there that is in charge of that file? I'll follow that. So I can march outside your home then? Yes. Okay. When the snow flies. Fair enough. First snowstorm. Last observation. What was my last observation? Let me think for a second here. It had to do with the notices that have been sent out to certain landowners about systems that qui ne sont plus conformes because of their age, that they've been in the ground for 20 to 25 years. And so I find it curious that the council, if it is the council that sent those letters, would be going after people who are conforming when you have half the village of Glen Sutton, or maybe 1/3, totally not conforming at all, sending raw sewage into the river, down to Lake Champlain, and on the other side of our mouths saying we have to clean up Lake Champlain, because of the pollution. So there's a little, when I see notices about the paint color of doors and windows and roof tiles changing color, and you need a special motion from the council, it strikes me as somewhat odd. Okay. That one thing is so serious and something much more primitive is totally forgotten about effectively. Anyway, I'm on your case, and I'd love to hear from you. Okay, thank you very much. Madame Bird? So yes, you received my email today, Madame Deschênes, about the brook. Last year we had a meeting, Madame Véronique Sauvé from the MRC came to the brook to look at the damage. Somebody from the town, I think it was Eric, maybe, with a worker. Monsieur Vary, maybe? He got out of the truck and I had him go over to the brook, and I said, would you please take a picture and, talk to somebody at the MRC? And he says, that's your job, you do it. And I said, I don't think so. I said, you're hired to do that. I don't think he's here anymore, is that right? Does he work here still? I'm not sure who that was. Anyway, so it's still... But I got your email and we'll act upon it. Okay, it's been 2 years. I think last winter they came with a bulldozer behind 118 Chemin Bridge, which is the property that is concerned with the trees falling in the brook. 2 of her maple trees have fallen into the brook. She is an absentee owner. You know about that house, Brock House? Yeah, it's on the big house on Chemin Bridge, you know. The question is, what are we going to do? What we need to do it, like Stephen said before the winter, we have to break it. There is a problem with the surge of water coming towards the street, and there's about 6 feet from the street to the brook. It keeps wearing away. My house happens to be just in front of it, so a little concerned about that. I'm also curious with Stephen Giesler's comment about 1/3 of the village septic tank problems with the wastewater going into the river. I've been through this many times. We went through a big meeting many years ago about all of this. There are maybe 2 really raunchy properties that haven't been conforming, and I don't know why the town can't clean it up. And it's the woman opposite Stephen Giesler's house. It's the biggest problem. I'm familiar with the problem, and we're looking at a collective solution. But let us do our homework, and we can get back to you. Well, you see, there's been a big meeting about the septic system already. Yes. And they went around to every site, my house included. Put the dye in, wait, go to the fosse.
rien, you know? It's clean. And as far as 25-year-old tanks are, I have a brand new tank with a dry well tank. I'm the lowest house on Bridge Street. I would be the most vulnerable one polluting the river, not. And my tank is, you know, complete. It just got cleaned out. It's always been given an A-OK. So I'm not even sure what the letters are going out to the other people who live above us in the village to have their tanks checked out. Nobody knows what's going on, and it just to be like a little bit more forward. We learned about Stephen's inquiry again in August about septic systems. It's like, what is this? I promise you I will go with Diane. We've been there before. Diane, yeah. Yes, Diane, c'est bien votre district. She's my counselor, yeah. We'll go take a look, and we'll try to find a solution. Well, the first thing is for sure the brook. Yeah, thank you. Thank you very much. Okay. Bonjour, Philippe Landry. Je ne pensais pas poser de questions, mais puisqu'on est là-dedans, je demeure au bout du gym, la maison qui est au coin de Western puis rue principale. Puis, comme quand je rentre chez nous, j'ai demandé à quelqu'un comment ça fait, ça sent bizarre des fois. Puis la personne me dit, j'aimerais quand même voir le réseau à un moment donné. Il me dit, ben le gym puis où tu demeures, ça jette dans la rivière, juste à côté du pont. Il me semble que ça n'a pas de sens. Ça doit, il doit y avoir un collecteur. Ben là, vous me posez une question technique, là. Ouais, c'est ça. Peut-être que vous pouvez venir à mon bureau et on regardera les plans, là, mais je ne peux pas répondre à cette question-là. Je n'ai pas les données techniques, là. Il me semble que ça ne fait pas de sens. Là, que... Ben, je ne peux pas répondre à la question, là. Y a-t-il un endroit où on peut aller voir où est-ce que la tuyauterie passe? Si vous venez à mon bureau, je vais m'organiser à sortir les plans de l'eau et des égouts. Ben, on verra bien si c'est connecté, mais je ne sais pas, là. OK, je vous remercie. Merci. J'aimerais spécifier au public, là, qu'exceptionnellement, aux citoyens, excusez-moi, que je ne veux pas couper les périodes de questions. Et je pense que c'est important que les citoyens puissent s'exprimer. Donc, j'ai été tolérant là, par rapport aux explications, mais j'aimerais pas que ça devienne une routine. Je pense que les citoyens qui ont exprimé leur point de vue, découper auraient été impolis. Alors, c'est pour ça que je m'ai permis de diverger un peu, de faire de la divergence de la période des questions. Je vois qu'il n'y a plus personne OK. Allez-y, monsieur. Alors, dernière question. Constant, merci. Vous avez parlé des travaux publics tout à l'heure au niveau de l'entretien des chemins, un budget qui avait été alloué, mais qui finalement n'a pas été utilisé l'an dernier. Moi, je demeure sur le chemin Parmenter. Je voyage beaucoup par le chemin du Mont-Écho aussi, et je constate sur le Mont-Écho, entre autres, qu'il y a beaucoup de trous, et ils ont été délignés, ils ont été encerclés en rose et tout ça, et il y a déjà 2 mois de ça à peu près. Donc, je voulais savoir, de un, est-ce que c'est prévu bientôt de combler ces trous-là? Il y a eu une partie d'asphaltage qui a été faite en sortant de Sutton Junction, en montant la côte, mais après ça, tout le long du chemin jusqu'à la courbe, là, avant le chemin Élie, en fait, il y a beaucoup de trous. Alors c'est un petit peu hasardeux, là. Ouais. Donc, il y a quelqu'un qui a noté qu'il y avait des trous là, qui les a encerclés, mais depuis 2 mois, donc, il n'y a personne qui les a comblés. Donc, est-ce que c'est prévu de se faire bientôt? Une chose. La deuxième, sur Parmenter, j'ai déjà... Mais je peux-tu répondre à cette question? Ah, oui, bien sûr. À ma grande surprise, parce que j'avais remarqué aussi qu'il y avait des cercles rouges et je pensais que c'était les travaux publics qui avaient fait ça. Mais en fait, je ne sais pas si il y a un citoyen qui, à cause des vélos, je ne sais pas s'il se passe beaucoup de vélos, avait encerclé les trous, en anglais, on appelle ça des... Les hazards, oui, c'est ça. Il avait encerclé ça pour avertir les cyclistes qu'il y avait un trou. Alors, est-ce que c'est le même citoyen qui a fait
Ça, sur Parmenter, je ne sais pas. Mais je vais OK, mais ce ne serait pas un bon moment, maintenant qu'ils ont été donc identifiés, de demander aux travaux publics de les combler, peut-être, à ce moment-là? On pourra profiter du travail bénévole de ce citoyen-là. Je vais revenir avec une... Et je vous jure que c'est pas moi. Donc, OK. La deuxième chose, sur le chemin Parmenter, j'ai déjà parlé à l'administration précédente à quelques reprises, dans la courbe, une courbe là, qui monte au l'entour du 782, juste après le 782 Parmenter. La planche à laver qui est horrible, là, on défait nos véhicules là-dedans. Et donc, je constate cette année qu'il y a effectivement un entretien beaucoup moins régulier qui a été fait sur Parmenter. Puis, cette courbe-là est dans un état incroyable. J'ai suggéré des solutions, déjà des fois, mais il n'y a jamais rien qui a été fait en ce sens-là. Il existe la pierre qu'on appelle le tout-venant, qui fait qu'il roule moins sous les roues des véhicules et tout ça, qui pourrait faire en sorte que ça ne se reproduise pas. Il y a la possibilité aussi juste d'asphalter cette courbe-là. Donc, est-ce que c'est possible de vérifier auprès des travaux publics? Puis, je pourrais vous donner, si vous me laissez votre numéro de téléphone, là, ouais. Je vais... Voulez-vous que je vous le donne direct là? Ben, je le prendrai tantôt. OK, d'accord. OK, merci, c'est bon. Je vais répondre à votre question. Alors, écoutez, ça termine la période des questions. Merci. Maintenant, nous allons procéder à 6.1, qui est l'adoption du règlement numéro 221-2-2018, intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 221 relatif au Code d'éthique et de déontologie des employés municipaux ». Et afin de procéder à l'adoption, j'aimerais m'assurer que tous les élus ont lu le règlement et renoncent à sa lecture. Oui. Alors, qui veut bien proposer l'adoption? Secondé par? Madame Graham. OK. Donc, c'est adopté. Nous allons passer à l'item 7.1, c'est un dépôt des rapports de dépenses autorisés pour la période du 1er septembre 2018 au 30 septembre 2018. Donc, c'est un dépôt. 7.2, aussi un dépôt. C'est un dépôt de l'état des activités financières pour la période du 1er janvier au 31 août 2018, ainsi que des estimés au 31 décembre 2018. Les conseillers et conseillères ont pris connaissance des dépôts. Oui, mais est-ce que vous avez des commentaires à faire? Donc, c'est parfait. Donc, c'est conforme. Il y a aussi un dépôt de la lettre de démission de la réceptionniste préposée aux encaissements, qui est Evelyne. Alors, Monsieur le maire, Monsieur le maire, Monsieur le maire, Monsieur le maire, Monsieur le maire. J'aimerais proposer à Varia une motion pour remercier Mme Bourgeois pour les services qu'elle a rendus depuis de très nombreuses années. Moi, ça a été mon premier contact. En 1996, je venais d'arriver à Sutton avec Mme Bourgeois. Et ce qui m'a impressionné depuis 22 ans, c'est sa connaissance du milieu, sa connaissance de l'administration et de ses employés, sa patience, sa capacité d'interagir avec n'importe quel type de citoyen ou de citoyenne, n'importe quel type de problème, et de le faire avec gentillesse, avec tact et avec compétence. Et je pense qu'on doit leur remercier. C'est une grosse perte, parce que c'est le premier contact de nos concitoyens et de nos visiteurs avec la ville et avec son administration et son conseil. Merci.
Alors, est-ce que vous voulez ajouter à l'ordre du jour? Est-ce que tout le monde est d'accord pour mettre à l'ordre du jour? Oui. Donc, non, je vais le mettre dans le fond à 15.5. En affaires nouvelles, on prendra les proposeurs appuyeurs à ce moment-là. OK, à ce moment-là, on ajoute. Je fais les entendre. Exceptionnellement, M. Champagne, allez-y. Et ça, c'est très, très important sur le poste que j'occupais. Oui, on prend. Merci beaucoup. « 8.1, qui est le dépôt comparatif mensuel pour les permis de construction, rénovation, réparation, transformation, abattage d'arbres et captage des eaux souterraines. » Est-ce que vous avez quelque chose, monsieur? Oui, tout à fait. Dans le fond, ben c'est ça, on avait... Oh, je vais prendre le micro. Je ne sais pas. Est-ce que vous m'entendez bien ou... Non, je vais prendre le micro. OK, donc c'est ça, nous, on a, avec le présent conseil, c'est ça, on avait commencé. Allô? Oui. OK. Je vais me rapprocher. Donc, c'est ça, avec le présent conseil, on s'était engagé à remettre des rapports comparatifs mensuels. Après ça, on trouvait que ça commençait à être un peu indigeste. Fait que là, on est rendu au rapport tri, ça, une fois par 3 mois. Donc, c'est ce que je vous présente ici ce soir, donc de juillet. Et je compare évidemment avec l'année passée. Donc, à pareille date, entre juillet et septembre 2017, donc les données sont là. On avait 12 constructions en 2017, on en a 14 cette année. Donc, on se maintient, même qu'on a été quand même assez occupé. On a après ça le nombre de logements ajoutés. Et puis, dans le fond, ce qui est intéressant, c'est la valeur totale. La valeur totale, comme je le dis tout le temps, c'est pas la valeur foncière ajoutée sur la ville, c'est vraiment la valeur déclarée lors de la demande de permis. Mais ça donne quand même un bon indicatif. Et puis ces chiffres-là sont également communiqués au fédéral. Là. Donc, on a connu un très bon été, dans le fond. On a 1 300 000 de plus que l'année passée. Donc, c'est clair que Sutton se développe à un rythme constant, pas effréné. Mais c'est très intéressant comme statistique à ce niveau-là. Puis c'était ça. Alors, merci. 8.3, c'est l'acceptation du dépôt du procès-verbal du comité consultatif d'urbanisme. C'est la séance du 7 août 2018. Ce qu'on essaye de faire ici, ça va être éventuellement d'adopter les procès-verbaux avant de traiter les items qui en découlent. Là, on fait du rattrapage. Alors, qui veut bien proposer? Monsieur Martin. 8.4, c'est dans votre camp. Oui, donc on parle des fameuses fenêtres. Donc, c'est ça, plan d'implantation et d'intégration architecturale. Le 16 rue Mountain. Pour les lots, j'ai identifié sur la carte en rouge là, où se situe. J'ai identifié le lot. Donc, c'est une jolie maison. Changement du revêtement de toiture du bâtiment principal. Pourquoi est-ce qu'on passe ça au PA? C'est parce que c'est dans la zone du noyau villageois. Également, le bâtiment possède une valeur patrimoniale élevée. C'est très représentatif de l'esprit des lieux. Donc, dans le cas d'un remplacement du matériau de toiture, les travaux sont proposés, sont très intéressants. C'est un bel investissement. Tôle pincée, toit de métal. Donc, on remplace un toit de bardeau d'asphalte pour un toit de métal. Et là, il y a deux grilles. La personne hésite beaucoup entre les deux. Donc, on a présenté les deux en disant qu'il n'y aura pas de zone grise. Bon, c'est ça. Il faut passer. Le comité était favorable. Sous condition, mais dans le fond, c'est redondant. Les vis ne doivent pas être apparentes. Je dis que c'est redondant parce que c'est dans le règlement normatif. Aucun revêtement extérieur avec les vis apparentes sont permises à Sutton. Donc, effectivement, c'est une amélioration au bâtiment. Alors, qui propose? M. Forêt. Mme Cohen.
Donc, c'est adopté. Allez-y. 8.5. 8.5, un autre Belleguer Maison, 17 rue Maple, un petit peu encore dans le noyau villageois. Donc, remplacement de 15 fenêtres du bâtiment principal et de la porte. En fait, pour ce qui est du bâtiment principal, ben c'est ça, c'est le même justifié. On passe au PIA pour la même raison que la précédente, code 1 patrimonial, et puis c'est dans le noyau villageois. Les travaux comme tels, c'est au niveau de l'annexe, qui est comme en bois, là, rajouté. Ce qu'ils vont remplacer, c'est des fenêtres de bois, ils vont remplacer par des fenêtres en PVC. Au lieu d'être des fenêtres à guillotine, comme que c'est présentement, c'est des fenêtres à battant, mais qui ont comme un... dedans, là, il y a des baguettes qui reprennent le motif, donc en meneau, donc c'est ça le terme meneau dans les fenêtres, donc visuellement, ça reste pareil. Au niveau de la porte aussi, on a les barreaux là, qui rappellent un peu le motif. Le comité consultatif était favorable sous condition, dans le sens que, vu qu'on ne modifie pas les ouvertures ni les volumes, il n'y a pas de problème. Par contre, on tient à ce que les cadrages extérieurs des fenêtres doivent être en bois tel qu'existant. On appelle ça également les chambranles ou les entablements. Là. Donc, ça, dans les fenêtres, ça doit rester tel quel. Mais normalement, il n'y a pas de problème. On peut changer les fenêtres en gardant les chambranles ou en rajoutant d'autres, tout simplement. Mais ils doivent être en bois, fidèles à l'original. Donc, à part de ça, les critères étaient respectés. Alors, qui propose? Madame Cohen, Madame Lefebvre. C'est adopté. C'est 8.6. Oui, 8.6, cette fois-ci, c'est un peu plus substantiel, dans le sens, on a preuve d'un projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble. C'est autoriser un projet agricole sur le chemin Driver qui n'est pas en zone verte provinciale, qui n'est pas en zone agricole permanente. Vous pouvez voir aussi que c'est pas mal à la fin d'un chemin dans le bois. Identifié ainsi, je vous invite à remarquer que c'est en zone conservation 01. Donc, le projet agricole, on parle d'herbe médicinale, qui est une espèce de projet de mise en valeur de la forêt. Donc, ça, c'est juste des images pour l'information. On voit qu'il y a une présence de pente forte sur le terrain. Le projet nous a été présenté par phase. On commencerait par construction d'une grange pour loger la machinerie et quelques personnes. On aurait aussi le creusage d'un étang pour servir de réservoir pour les champs, donc phase 1. On aurait après ça, phase 2, on continue le déboisement pour faire des plateaux de... C'est des petits plateaux de culture, là. C'est comme un peu... c'est ça, des petits plateaux de culture. C'est pas de la grande culture, c'est comme de l'agriculture adaptée au milieu. C'est également un projet là, avec le campus McDonald de l'Université McGill. Phase 3, ça serait juste de rajouter d'autres champs avec un abri pour les chèvres, avec un biodigesteur. Également, on compte avoir compté sur une main-d'œuvre étudiante pour faire vivre le projet. Puis c'est ça, je fais juste changer le fond. C'est différentes couches d'informations géographiques, mais je préférais les mettre tant qu'à les avoir. Et puis bon, c'est ça, finalement, la phase 4 en 2021, mais on aurait au bout du chemin, là, où est-ce qu'il y a... il y aurait la résidence principale là, qui serait implantée sur le terrain. Oui, c'est ça. Puis évidemment, les propriétaires exploitants utiliseraient cette maison-là là, comme résidence et, pour travailler sur le site. J'ai mis l'information par rapport à la réglementation municipale. C'est à titre indicatif seulement, là, dans le sens, la zone de conservation, c'est sûr que quand on parle d'une activité agricole, ça a beau être de l'agriculture écologique ou du moins on parle quand même, quand on parle d'agriculture, on parle quand même d'exploitation. C'est quand même une activité d'exploitation où on retire des richesses du sol. Nous, on pensait que c'était quand même en contradiction avec le concept de conservation, où est-ce qu'on n'est absolument pas dans l'extraction ou l'exploitation.
L'autre chose également, j'ai marqué les usages présentement autorisés dans cette zone-là, conservation, avec l'aide de la conseillère à l'urbanisme. Donc, activités récréatives, sentiers pédestres, ski randonnée, centre d'interprétation, belvédère, site technique. Donc, on ne parle pas d'activité d'exploitation du sol. L'autre chose que je voulais également mentionner, on a mis le tableau, ça date de 2006, donc il y a peut-être des petits changements. Par contre, c'est un tableau très intéressant là, pour l'urbanisme et pour les gens qui s'intéressent à ça. C'est l'utilisation du sol relatif là, en pourcentage. Donc, à Sutton, on a quand même 23% de notre territoire qui est consacré déjà à l'agriculture, 37% au résidentiel. Je vais revenir à ça plus tard. Donc, ça, c'est le site visé par la demande. Actuellement, c'est assez sauvage. Il n'y a pas grand-chose à part un allée d'accès, puis le fossé n'est pas recouvert en avant. Ça, c'est la zone agricole désignée qui représente un très grand territoire sur la ville de Sutton. Par rapport en jaune, c'est le terrain qui est concerné. La recommandation n'est pas favorable du CCU pour la simple bonne raison que ce n'est pas conforme au plan d'urbanisme. Hein. Un des critères de base d'un projet particulier, c'est le projet particulier, il sert à faciliter un projet que la réglementation ne permet pas, mais qui reste conforme au plan d'urbanisme. Donc, pour ce que je vous ai expliqué tantôt, agriculture versus conservation, on ne pense pas que c'est des usages compatibles. Ce n'est pas non plus une extension logique d'un usage déjà autorisé, donc ce n'est pas conforme au plan d'urbanisme. On a déjà une très grande superficie du territoire de Sutton qui est déjà dédiée à l'agriculture et on a aussi déjà des problèmes de relève par rapport à l'agriculture, à ce qu'il y a d'existant. Donc, on trouvait ça un peu contre-productif de permettre le défrichage de champs supplémentaires en dehors de la zone verte. Et puis, c'est ça, l'impact est considérable. Donc, pour toutes ces raisons, la recommandation était non favorable, M. le maire. Alors, qui veut bien proposer? Donc, la demande est refusée. Merci, M. Prévost. Nous allons passer à 9.1, qui est une demande de relocalisation de l'aire d'entreposage à la sablière du Mont Écho. Donc, par cette résolution-là, on demande à CPTAQ de déménager le site pour optimiser, en fin de compte, c'est plus proche du chemin et moins loin de la rivière. Et on a besoin de soumettre la demande qui veut bien proposer. Mme Graham, M. Martin. 9.2, c'est le renouvellement de l'entente de déneigement, passer le rond-point de la rue Muir pour la saison 2018-2019. C'est le montant de 2 000 $ et c'est un contracteur. Dans ce cas ici, M. Daniel Santerre, qui va bien proposer. En même veine, 9.3, c'est le renouvellement de l'entente de déneigement de rond-point chemin driver pour 2018-2019, montant de 300 $ et contracteur dans ce cas ici, M. Ghislain Laplante, qui veut bien proposer. Donc, c'est adopté. Là, vous allez vous demander pourquoi on a beaucoup de petits contrats comme ça. C'est qu'en caucus, on a discuté parce que la question a été posée. C'est que souvent, notre équipement est trop grande, trop grosse pour se rendre. Il n'y a pas de, qu'on appelle en anglais, des turning radius, et il y a déjà des personnes qui ont de l'équipement adapté, qui sont sur place et qui sont capables de donner un service. Et donc, pour nous, ça nous libère pour adresser les plus grandes, les artères principales de la municipalité. Renouvellement du contrat de déneigement pour le chemin Cochune pour la saison 2018-2019. 9.4 pour un montant de 5 500 et
Dans ce cas ici, le contracteur est M. Cook, M. David Cook. Alors, qui veut bien proposer? Madame Duchesne, Madame Graham. Donc, c'est adopté. La même chose pour le chemin Harrison de la saison 2018. Et dans ce cas ici, c'est 40 $ par sortie. Et le contracteur dans ce cas ici est Monsieur Pagé. Donc, Monsieur Daniel Pagé. Merci, Monsieur Forêt. Qui veut bien proposer? Madame Graham, Monsieur Martin. Donc, c'est adopté. Dans la même veine, pour la rue Jacob, montant à 1368,56. Dans ce cas ici, c'est M. Grayson Jacobs qui propose. Madame Graham, Madame Cohen. 9.7, c'est le renouvellement du contrat de paysagiste Giroir, Éric Giroir, pour le déneigement du secteur ville pour la saison 2018-2019 au montant de 1450. Quand on parle du secteur ville, là, c'est des petites rues ici. Donc, c'est dans le secteur ville, mais ça comprend beaucoup de petites rues. Qui va bien proposer? Monsieur Martin, Monsieur Forêt. Vous avez une question? Oui, vous entrez. 9.8. Alors, c'est un engagement de la Ville pour remplacer 2 débitmètres sur le réseau secteur de ville. 9.8. Alors, qui veut bien proposer? Madame Graham, Monsieur Forêt. Alors, pour les citoyens, c'est que les débitmètres qui sont en place présentement ne rencontrent pas les normes. Un débitmètre pour mesurer la consommation, ça ne doit pas avoir une variance plus que 5 %. Donc, ceux qu'on a là dépassent les normes et pour respecter le ministère des Affaires municipales et de l'occupation du territoire, on doit se mettre aux normes, la raison pourquoi on les remplace. En 9.9, embauche d'un journalier temporaire qualifié pour une période indéterminée. Alors, est-ce qu'on peut nommer la personne? Oui, c'est dans... Oui. Alors, dans ce cas ici, c'est considérant que M. Alexandre Fournier terminera le 2 novembre 2018 son mandat de journalier temporaire qualifié pour la saison estivale. Et donc, on embauche un code bleu qualifié pour combler le poste d'éboueur en remplacement de M. Louis Bazinette, étant donné que ce dernier a été affecté à une autre tâche. Je comprends bien, oui. Excuse-moi, M. le maire, je crois que peut-être il y a une erreur dans le texte, n'est-ce pas? Oui. Oui, tout à fait. OK, donc il faut noter le changement dans le texte de la résolution. Donc, le texte doit aller comment, s'il vous plaît, Madame? Effectif. 130 jours effectifs, oui. Au lieu de 190, ce qui est marqué dans la résolution. Donc, on vote sur la résolution avec 130 journées effectives. Merci. OK, vous n'aviez parlé quand je suis sorti du corpus ou... Pardon? C'est quand vous avez réalisé le... Je viens de le lire. Ah? Je viens d'en prendre connaissance. OK, donc avec la modification, parce que j'avais manqué cette partie-là. Donc, il y a quelqu'un qui a proposé? Madame Graham. Monsieur Martin. Donc, c'est adopté. 9.10, transfert budgétaire au poste d'entretien de véhicules de déneigement. C'est de la budget interne, ça? Ou, oui. Alors, bon, on fait un transfert de fonds et puis...
9.11. Ça me prend le proposeur. On a besoin d'un proposeur aussi. Bien là, je suis mieux de donner les détails. Non, mais c'est marqué ici pour... je pensais que c'était l'information pour nous seulement. Alors, je vais vous donner les détails ici. 9.11. Voulez-vous que je l'explique, monsieur le maire? Ou, Non, je vais le faire. Si je peux cliquer sur le nom... Attendez une minute. 152. OK. Donc, je vous explique l'historique. En fin de compte, il y a un poste présentement qui est déficitaire de 12 000 qui est le poste entretien des véhicules de déneigement. Et nous prévoyons besoin d'au moins 15 000 pour la réparation des véhicules pour la saison. Donc, on réaffecte, on déplace parce qu'on a le droit de le déplacer. Parce que c'est dans le même objet de dépense. La balance inutilisée de l'affectation de surplus qui était une résolution 2018-05-244 destinée à l'ancien camion de déchets remplacé finalement plus tôt que prévu. Donc, on avait prévu de l'argent d'entretien, on l'a remplacé. On n'a pas eu besoin de le dépenser, donc on le transfère vers un autre véhicule qui a besoin d'avoir TLC, Tender Loving Care. Hein? Bon, qui propose? Madame Duchesne. Non, donc c'est adopté. 9.11, c'est le renouvellement de location de terrain de Mme Cora May Davis-Smith pour entreposer le sable et le sel pour la saison 2018. Montant de 1 000 puis ça s'explique par soi-même. Là. Qui propose? Mme Cohen, M. Martin. 9.12, on veut renouveler le contrat de M. David Cook pour le déneigement du secteur Glen Sutton et secteur montagne pour la saison 2018-2019. Le montant, c'est 16 200 qui propose. Madame Duchesne, Madame Graham. 9.13, c'est le renouvellement de l'entente pour l'entreposage de sable et de sel, accès au site d'entreposage pour la saison 2018-2019. Montant, c'est 583 qui propose. Monsieur Forêt, Madame Cohen. 9.14, on veut autoriser Tetra Tech, je crois dans ce cas ici, de présenter. Tetra Tech est une firme qui a été engagée par nous pour chercher des subventions qui sont disponibles par les différents paliers gouvernementaux parce qu'ils sont spécialisés dans le domaine, ils travaillent avec d'autres municipalités. Alors, ils ont identifié des sources potentielles de financement et les deux résolutions là, qui suivent vont les autoriser de faire des demandes au ministère MTMDET dans le cadre du programme AIRRL, là, que j'oublie ce que ça veut dire, mais essentiellement, on fait des demandes pour du financement. Alors, qui veut bien proposer 9.14? Madame Cohen. Et dans la même veine, 9.15, pour un programme qui s'appelle RIRL. Qui veut bien proposer? Monsieur Forêt, Madame Graham. Donc, c'est adopté. 9.16, on doit accepter, en fin de compte, les propositions pour la vente de véhicules usagés. On a émis des appels d'offres, un appel d'offres pour, sur invitation, en fait,
pour liquider des véhicules qu'on a remplacés. Et la compagnie qui est le plus haut soumissionnaire dans ce cas ici, et c'est Camions du Bois Incorporé. Il y avait 2 soumissionnaires, on avait invité 3. Non, il y avait 3 soumissionnaires. Il y en a un qui a soumissionné seulement sur un camion. Les camions en question étaient un Dodge Journey 2009, un Western Star 4x4 2000, un Freightliner M2 2010. Alors, la plus haute soumission était pour le montant de 57 250. On vous demande de l'approuver, s'il vous plaît. Qui propose? Monsieur Martin, Madame Duchesne. 11.1, on aimerait renouveler le contrat de web diffusion pour les séances. Non, c'est peut-être. Pardon? Oh oui, oui, oui. OK. Oui, oui, j'ai sauté. À direction, à 10.1. C'est le dépôt de la lettre d'émission de notre directeur de service de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire. Certainement, Mme Lefebvre. Donc, est-ce que ce serait possible de rajouter en matière actuelle une motion d'abord remercier, souligner la qualité du travail de notre directeur de l'urbanisme et montrer à quel point on maîtrise qui s'en aille. Voilà. Merci. 15.6. Et voilà. 10.2, c'est le renouvellement du contrat de travail du coordonnateur de service des premiers répondants, étant Marie-Hélène Simard. Et le montant du contrat à 10.2, alors, vous pouvez m'aider, Mme Lessard, c'est quoi le montant? C'est 20 à raison de 12 heures. OK, 360 par semaine, ça se peut-tu? Oui. Donc, le montant total? 300, ben, ça donne un tarif horaire, monsieur le maire. 20 à raison de 12 heures par semaine. Donc, 240 ou 360? Alors, pour 240, qui propose? Vous proposez? Madame Lefebvre. Secondé par? Madame Duchesne. Alors, c'est adopté. 11.2, c'est... Non, je ne sais pas pourquoi que je saute là. C'est renouvellement... non, 10.3, autorisation du directeur général de procéder à l'embauche d'un commis comptable à la trésorerie et d'une réceptionniste proposée aux encaissements. Alors, qui propose? Monsieur Martin, Monsieur Forêt. Bon. Alors là, 11.1, je suis rendu à la bonne place. Renouvellement du contrat de web diffusion des séances du Conseil, M. Marchand, pour un montant de 3 300 pour une année, qui propose. Madame Graham, Madame Lefebvre. Alors, vous êtes renouvelé, M. Marchand. J'espère que c'est utile. Au moins, ça nous donne un track record de ce qui a été dit, au lieu de garder 2 minutes. Mais je pense que les gens l'apprécient. Merci. On apprécie vos services. 11.2, adhésion aux achats regroupés de l'UMQ pour l'obtention d'assurance collective pour les employés municipaux. On a tout en avantage de
regrouper nos achats avec l'UMQ parce qu'on a des meilleurs tarifs. Qui veut bien proposer? Madame Duchesne, Madame Cohen. 11.3, on a reçu une demande d'un géographe d'utiliser un drone à des fins, autres que des fins récréatives sur le terrain de la ville. Il veut survoler une partie de la rivière pour des études géographiques. On va lui demander aussi s'il peut de partager cette information-là. Et en vertu de la réglementation de Transport Canada pour l'utilisation de drones, il doit obtenir une autorisation de la ville. Et c'est ça qu'on aimerait lui donner, une autorisation. Hey, with McGill University, that's your Alto Malta? Alto. So you're proposing it? Madame Cohen, Madame Duchesne. Alors, c'est adopté. 12.1, c'est de dégager des fonds pour le souper de Noël des employés. À 12.1, le montant étant de 4 000, me semble, de mémoire. 4 000 max pour être en position de remercier et de fêter avec les employés de la ville. Monsieur Martin. Madame Graham. 12.2, recrutement d'un coordonnateur pour le camp de jour avec les services de stage de placement de l'Université Sherbrooke. Ça, c'est pour l'été prochain, mais on se prend de bonne heure. Donc, qui propose? Madame Duchesne. Monsieur Forêt. Dans la même veine, pour qu'on puisse avoir de l'argent dans nos budgets, on aimerait faire aussi une demande de subvention au programme d'aide financière Emploi Été Canada. Qui propose? Monsieur Martin, Madame Graham. On veut autoriser aussi le 15 décembre la tenue de la guignolée du docteur Julien, eux doivent coordonner avec le MTQ. On fait ça chaque année. Donc, qui propose? Madame Cohen. Monsieur Forêt. 12.5, on veut prêter des bacs roulants de matière compostable pour le jardin communautaire. Qui veut proposer? Madame Lefebvre, Madame Cohen. 12.6, on veut autoriser la tenue du marché de Noël le 24 et 25 novembre, ainsi que le 1er et 2 décembre. On donne un support technique, c'est-à-dire qu'on les aide, les travaux publics, à déplacer des tables de pique-nique et l'utilisation aussi du parc des vétérans. Donc, qui propose? Monsieur Martin, Monsieur Forêt. 12.7, on veut autoriser la signature d'un contrat pour l'entretien et la supervision de l'école Sutton pour le gymnase, pas pour l'école de Sutton pour les heures d'utilisation de la ville. Donc, c'est un montant de 710 $ mensuellement. Qui propose? Madame Cohen, Monsieur Forêt. 15.1, c'est un dépôt des rapports ou du rapport des paiements effectués, y incluant les bordereaux de paie, et ce, pour la période du 1er septembre 2018 au 30 septembre. Donc, c'est un dépôt. 15.2, examen et approbation de la liste des comptes à payer datée du 26 septembre 2018. Besoin de proposition pour ça? Qui propose? Madame Duchesne, Madame Graham. 15.3. C'est une entente. C'est un mandat au directeur général pour faire une entente ou donner une mesure disciplinaire à un employé. Alors, qui propose? Madame Duchesne. Pardon? On n'a pas entendu. Allez-y, ils n'ont pas entendu la... En fait, c'est un mandat qui est donné au directeur général pour qu'il puisse faire une entente ou procéder à une mesure disciplinaire à l'égard d'un employé. OK.
Qui propose? Donc, M. Forêt, Mme Graham. Donc, c'est approuvé. Il n'y a pas de dépôt de correspondance. Là, il reste Oui, 15.4. mais il n'a pas. OK. Alors, c'est la deuxième période des questions. Non, il reste 15.4. Ah non, 15.4, oui. OK. J'ai mis en bas. 15.4, qui est une demande. Pouvez-vous expliquer, M. Prévost, la demande de Montagnard? Oui, certainement. Je vais prendre ça tantôt. C'est ça, la résolution qui est passée là, ce soir, c'est vraiment une autorisation de signature pour une entente entre une tierce partie et la Ville. Et puis ceux qui seront autorisés à signer, c'est le maire et M. Larguy, le directeur général. Cette entente-là va mener à un acte notarié. Le contenu de l'entente, dans le fond, en gros, ce que c'est que ça concerne la cession d'un terrain avec l'entreprise l'Auberge du Montagnard, là, qui a été représentée par M. Pierre Terrien. Puis dans le fond, ce que c'est suite à une opération de lotissement. Cette entreprise-là va céder une partie du terrain qui est à proximité du sentier Village-Montagne, en fait, qui est adjacent au sentier Village-Montagne en bas de la côte, pas loin de la rivière Sutton. Et puis, en échange, nous, qu'est-ce qu'on offre comme municipalité? C'est que lui, il a comme projet de construire le lot en haut, un projet qui sera évidemment conforme. Et puis, qu'est-ce que c'est pour lui? Dans le fond, il va être exempté des frais d'honoraires reliés à la demande de permis. Ça ne l'exempte pas de la demande de permis, ça ne l'exempte pas du fait qu'on va assurer que son projet est conforme, c'est juste que ça représente une somme, on estime entre 1 000 et 1500 piastres là, pour les frais qui sont associés à la demande de permis, donc en échange d'une partie de terrain qui est très intéressante pour la Ville, à mon humble avis, M. le maire. Merci beaucoup. Donc, à ce moment... 15.5, puisque on a souligné le départ de Mme Bourgeois, on aimerait avoir une proposition pour une motion de félicitations et je demanderai aussi à M. Larguy ou son supérieur, les médias, d'avoir une lettre de remerciement qu'on pourra signer ensemble. Oui. Alors, qui veut bien proposer la motion? M. Forêt, M. Martin. C'est adopté. Et pour M. Mathieu, le même traitement, on apprécie beaucoup. Une motion de félicitations avec une lettre vous sera envoyée à Québec, je présume. Alors, qui propose? Madame Lefebvre, Madame Graham. Ah, donc, c'est adopté. Deuxième période des questions. Il n'y a pas de dépôt, comme j'ai mentionné tantôt. Est-ce qu'il y a des questions de la part des citoyens? Non, monsieur. Allez-y, madame. Ça sera pas. Au sujet de la... bon, d'accord. Vous identifiez, s'il vous plaît? Diane Piette. OK. Le 25 octobre, la MRC, il y a une rencontre sur de l'information. C'est quoi l'information? C'est sur quoi la rencontre de la MRC le 25 octobre? C'est sur les matières résiduelles, les matières organiques aussi. Ça va être ici. Alors, vous pouvez poser des questions sur les bacs bruns, les... d'accord. OK, merci. OK. M. Benoît. Oui. Je voulais réagir à votre commentaire. Pardon? Je voulais réagir à votre commentaire, le dernier à la fin. S'il faut que je pose une question, ma question, vous n'êtes pas obligé de répondre tout de suite. C'est pourquoi vous m'avez interrompu de cette façon-là. Parce que il y a une semaine, je vous ai donné, j'ai été poli, je vous ai donné les 3 questions que je voulais vous poser ce soir. Il me semble que c'était important pour moi d'expliquer à tout le monde ici qui n'a pas suivi ce dossier-là, qui a coûté une fortune, qui a coûté des énergies à tout le monde, pourquoi, dans le fond, on ne laisse pas parler les citoyens. Parce que je veux juste remarquer aussi que
Puis il y a plusieurs citoyens qui m'ont dit ça. Là. Maintenant, vous essayez d'être plus rigoureux dans la gestion de la période des questions. C'est correct. Mais il y a une façon aussi de le faire puis de permettre aux citoyens de s'exprimer. Parce que pour ceux qui l'ont vécu avec l'autre administration, il y avait un conseiller municipal, entre autres, qui était continuellement méprisant à l'égard de tout le monde qui venait poser des questions. C'est déjà énervant d'aller ici poser des questions à l'administration sur des questions qui me semblent importantes, que je pense qu'on devrait laisser parler les gens s'exprimer. En tout cas, moi, je souhaite plus de souplesse. C'est un commentaire, c'est un conseil que je donne, et je pense que c'est important pour tout le monde qui est ici, qui se lève pour poser des questions. Est-ce que je peux répliquer ici? Alors oui, effectivement, j'ai bien compris qu'il faut que j'aie une latitude par rapport à quand les gens se présentent pour exposer leur situation, comme vous avez fait dans le cas. Par contre, c'est comme une période de questions, puis d'un autre côté, j'ai des gens qui me disent, ben, regarde, là, t'es pas... Tu devrais, c'est une période de questions, les gens devraient poser la question. J'essaie de trouver l'équilibre, et c'est pour ça que ce soir, je pense, exceptionnellement, je comprends qu'il y a beaucoup d'encre qui a coulé par rapport à ce dossier-là, et je pense que c'est important, vous qui avez été le leader avec le groupe, de vous donner la parole, mais c'est comme, je suis toujours divisé entre d'être plus sévère et d'être plus empathique et d'écouter ce que les citoyens ont à nous dire. Puis ben, j'essaie de trouver l'équilibre. Je m'excuse si je vous ai froissé, mais c'était pas l'intention. En tout cas, moi, tout le monde qui me connaît ici, là, je suis la dernière personne agressive. Mais les gens trouvent souvent que je ne suis pas assez agressif. Mais quand je me fais interrompre comme ça, surtout après vous avoir donné à l'avance des questions, puis c'était des questions, je pense, aussi très pertinentes. Parce que, je vais vous donner mon commentaire de fin, puis ma question. Je suis surpris que dans votre présentation des éléments nouveaux avant la période des questions, la cause de la Cour d'appel, le jugement de la Cour d'appel venait en 3e ou 4e, comme si ce n'était pas trop grave. Il y a 40 pages qui est écrit ici, qui dit qu'à la page, entre autres, 38, le juge dit « Sutton est la responsable, finalement, de tout ce qui est arrivé ». Alors, moi, ce que je voudrais juste m'assurer, puis le sens de mes questions, c'est de m'assurer que ce n'est pas business as usual. Il y a un jugement de 40 pages ici contre une ville, contre une municipalité qui a traité de façon antidémocratique ses citoyens, qui a essayé d'organiser 30 000 registres entre le 15 et le 31 juillet, des choses absolument inadmissibles que les 3 juges ont reconnues et qui disent ça cause un préjudice. Un préjudice aux citoyens. Est-ce que vous savez ce que c'est, un préjudice? Ils rendent les jugements illégaux parce que pas vous d'ailleurs, l'ancienne administration a causé un préjudice. Ils ont empêché les gens de s'exprimer, de voter sur des nouveaux règlements de zonage et de lotissement. C'est pas rien. Hein? D'ailleurs, tous les jugements maintenant, le jugement sur Trans Mountain à la Cour fédérale d'appel, ils ont refusé le projet parce que les Autochtones n'avaient pas été consultés correctement. Le jugement dit exactement la même chose. Il y a des leçons à tirer de ce jugement-là. Moi, j'espère que vous allez réfléchir, que vous allez le lire et que vous allez tirer des leçons. Ma motion que j'ai présentée au 7 mai, que je représente aujourd'hui, c'est, à mon avis, une leçon très importante de dire, est-ce que, finalement, vous, comme administration qui êtes pour la transparence, qui êtes pour l'information, etc., est-ce que vous reproduisez les mêmes comportements de l'ancienne administration? Est-ce que c'est ça que vous voulez? Moi, je dis simplement que je vous mets en garde contre ça. Je termine en disant, moi, j'ai toujours voulu travailler bénévolement pour la Ville. J'ai plein de gens autour de moi qui ont des compétences, qui sont prêtes à travailler bénévolement. Si vous voulez utiliser les compétences bénévoles, faites ça, utilisez-les, mais ne vous retranchez pas derrière des arguments qui, à mon avis, ont été cassés en 2 et en 10 par les 3 juges de la Cour d'appel. Merci, M. Benoît. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires ou d'autres questions? Allez-y, Madame. Nicole Fafard. Oui, bonjour.
Bonjour, j'aimerais informer les gens. Au cas qu'il y ait des gens qui ne sachent pas, je veux remercier M. Murray de la belle initiative qu'il va y avoir le 22 octobre pour expliquer son projet du Vieux Verger. Fait que s'il y a des gens qui ont des commentaires, des questions, pas faire des causes aussi grandes que le domaine sur des boulots qu'on voulait faire. Là. Fait que si les gens veulent être informés, c'est le 22 octobre à 7 h le soir à la Légion. Oui, on a justement discuté au conseil, au caucus de la présentation, et je pensais que je l'avais... Non, je ne l'avais pas couvert dans mes... j'ai oublié. Madame Dyer? Yes. Related to the subject of the Vieux Verger, first of all, in the report about new houses, new permits, how many of the new houses are on the town water system, and how many have their own wells and septic tanks? In the project? In the report this month for new houses, new buildings. Dans ton rapport que tu as produit? How many are being added to the town water resources? Do we keep a running total? Moi, j'ai vu le nombre de logements. C'est une demande. No, that is ridiculous, okay? I'm sorry. But saying... How no, do you want me to keep track of all this? Well, no, you... Excuse me. No. Hey, whoa. Okay? This is not an exchange. Madame Dyer. I am not talking to him and for him to say to me, how do you expect me to do this, that, or the other thing? I would like to know if we can know this. I think it's in the report. I think I saw the number de logements qui sont accessibles. Mais là, la question que je vais poser, est-ce que c'est un document public? Il faut que je le vois pour savoir, mais si c'est le rapport qui a été déposé ce soir, il va être public, puis en principe, on les met même sur le site web. OK, mais j'ai vu dans le rapport, et je vais poser la question à M. Prévost, j'ai vu dans le rapport nombre de logements dans la colonne. Est-ce qu'on peut déduire par rapport au nombre de logements? On ne peut pas déduire. C'est sûr que... Non, je ne sais pas. Il faut faire une analyse, une demande d'accès à l'information. Et soit dit en passant, ce que je présente comme information au niveau des rapports, c'est à titre facultatif seulement. Et puis, le conseil municipal pourrait très bien décider de ne pas en parler lors de ces séances. Okay. So what I saw in the report is not, we cannot extrapolate from what I saw in the report how many houses are linked to the water and sewer system, and my understanding is according to access to information. You have to make a request. Well, at the beginning of this meeting, and perhaps you can clarify it, at the beginning of this meeting, you said that anything that was presented at this meeting in public is a public document. Un dépôt d'un document. Well, you just referenced the document. Yes, and I thought... So is it not public? Yes, it's public, but I thought we could deduct from that document an answer to your question. I asked Monsieur Prévost because he produced it, and he tells me no, that would not be the good number. I thought I could answer your question through that document. They tell me no, so now it becomes access to information. Okay, next question. How do you assess Sutton's water resources if you do not know month by month how many new houses are hitching on to our water system? How do you know to make a decision where to stop? How do you know that the Vieux Verger, with another 70 houses or so, is a viable situation? The way we know that is every morning, as a special interest for me because I like to track numbers, I go and see the water technician. And the water technician gives me, Yannick,
Denis, gives me numbers. That's why we're replacing those débitmètres. Within the water system of the city where we have pumps, we have débitmètres that measures in cubic meters or in gallons, US gallons, how much water is used. And so that's how we know how much water we use, what the capacity of la nappe phréatique, capacity of our reservoir up on top, or the one on island. Those are also available. Now, it's a technical question, and I would have to ask, you know, and I don't even know si c'est-tu de l'accès à l'information, ça. This is Qu'il soit public ou non, si on en veut une copie, c'est une demande d'accès. La loi est claire là-dessus. Look, I'm not asking even for the documents. I am asking how you make your decision to give a go-ahead for 50 houses, for 30 more houses. Where will be the cutoff point for the permissions that you give for new residences that will tap onto our town water? Est-ce qu'on implique des consultants, des ingénieurs? Monsieur le maire, je pense que notre citoyenne veut juste être rassurée qu'on ne manquera pas d'eau. Oui. Alors, on sait qu'on a des réservoirs pour le réseau en bas de la montagne et un réservoir pour le haut de la montagne. On suit les débits dans les réservoirs. Quand ceux-ci viennent trop bas, on sait qu'on a un problème. On n'a jamais eu de problème et on ne prévoit pas avoir de problème pour le réseau en bas dans le village. Alors, si on peut rassurer notre citoyenne comme ça, il n'y a pas de manque d'eau pour l'alimentation en eau dans le bas de la ville. Ce n'est pas un problème, puis on le voit par le niveau d'eau qui est toujours maintenu dans le réservoir et la capacité du puits ici sur la rue du Puits. So does this mean that the Vieux Verger project, which is proposing about 70 new homes, and the new apartment complex beside on Maple, how many more houses on the water system? Because you've put in meters, so you have an idea how much water a normal residence uses with 4 people. How many more houses can Sutton accept? I'm just wondering. I see these projects coming and coming. Well, maybe I can answer indirectly. At what point will you have to say to... Just let me finish. At what point will you have to say to a developer, no, Sutton can't take any more houses on the water that we have? We know from average that one house takes about 340 liters per day. That's known statistics, and the standard is 260. We know that we're above, but we're trying to reduce. A lot of our overconsumption was due to leaks within our own system. As a matter of fact, we found a leak where we were wasting 30,000 gallons per day. I have no doubt. But in other words, so if the people want to come in and do a project like Vieux Verger or whatever, they can look at you and say, your town water system will support the 70 houses that I want to sell to people. Well, we'll make sure that we can meet the water demand, that's for sure. How we do the calculation, it's a highly technical job. All I can say is I'm tracking it on a daily basis. I'm more concerned with the water up on the mountain than with the water in the city. But it's all tied. Okay, it's all tied together. All right, that's obviously you can't answer my question. I would like to know who got the contract for the supervision of the school, gymnasium. Who was awarded that? Cleaning. Cleaning and supervision. C'était quel numéro, ça? Just a sec, 12.7.
Y a-t-il quelqu'un qui l'a, là? Okay, and I would just like to know what sort of verification was done as far as what that party has for liability insurance, what that person's qualifications are to be supervising people doing physical activities. What sort of validation was done? Well, I'd like to get back. C'est-tu, c'est de nature personnelle, ça? C'est quoi? Oui, mettez votre micro. For what I understood, this person is absolutely not supervising anybody. He's just opening and closing the gymnasium and doing some cleaning the floor. That's it. He's not supervising. Oh, okay, because supervision was included in the description. Well, it was maybe the way it was written, but it was just for the bâtiment, yeah, for the floors, not for the people. You know. Okay, yeah. Thank you. And I have just a suggestion. Given that there seems to be a lot of issues that go back and forth on Facebook for people in Sutton who are disadvantaged, and we have the food drives at Christmas, have you considered taking the funds that you would have spent on the employee Christmas dinner and donating it to the food bank for Christmas in the name of the town? Because municipal employees have very good paychecks, they have job security, they usually have a very nice Christmas, I think. Wouldn't it be a nice gesture to take the cost of that dinner and add it to the town Christmas food drive? Just a suggestion. Thank you. Okay, thank you. Bonjour. Votre nom? Catherine Zellweger. Je voudrais revenir. Je ne pensais pas poser une question, mais le dialogue que vous avez eu avec Mme Dyer à propos de l'eau me fait penser à deux choses et une question. C'est que je salue votre intérêt pour suivre la consommation d'eau quotidienne à Sutton, mais on va mettre les choses claires. La consommation d'eau, c'est une chose, et le potentiel d'eau que vous êtes censé fournir en est une autre. Alors, si soudainement, toutes les maisons qui sont vides 5 jours par semaine se remplissaient, ça changerait complètement le portrait de la consommation. Vous avez absolument raison, et je vais vous donner un exemple. Mais vous m'avez coupé, là, mais bon, allez-y. Okay, allez-y. Ce que je voulais dire, c'est que ce que Mme Dyer, je crois, suggérait, c'est pas pour elle qu'elle avait besoin de l'information, mais je vous demande, avez-vous pensé à demander à votre administration municipale de vous fournir des tableaux de bord adéquats? Les tableaux de bord, c'est ce qui vous permet, en tant que décideur, de prendre les bonnes décisions. Alors, je comprends très bien que monsieur n'a pas, dans sa tâche actuellement, de faire la ventilation des nouveaux permis, puis de les mettre dans des tableaux séparés, ou peut-être oui, ou peut-être non, mais vous pouvez le demander. Vous pouvez dire que c'est important pour vous, en termes de prendre des décisions responsables, d'avoir cette information. Et je pense que vous devriez, je vous demande, allez-vous peut-être revoir avec le personnel de l'Hôtel de Ville quels sont les tableaux de bord qui vous manquent pour être en mesure de prendre les bonnes informations au bon moment sans demander du travail additionnel. Parce qu'à partir du moment où dans la routine du personnel, OK, on a un permis, est-ce que ce permis-là, il inclut un puits et un champ d'épuration, ou est-ce qu'il se connecte au réseau? Là, il y a juste des coches à mettre dans un tableau, mais il faut le démarrer à un moment donné. Alors, je vous suggère de réfléchir au tableau de bord qui vous manque, parce que je suis à l'extérieur, mais j'ai l'impression qu'il vous en manque, c'est juste ça. Alors, je vais répondre à votre première question. Effectivement, il y a une période des fêtes où les conditions de ski n'étaient pas tellement bonnes, et tous les gens qui avaient des résidences secondaires restaient dans leur maison, ce qui faisait qu'ils prenaient des douches, ils chassaient l'eau dans les toilettes, utilisaient en tout cas l'eau. Et à un certain moment, notre réserve est devenue à 4 jours. On avait seulement une réserve de 4 jours. Donc, le technicien suit ça de très près, parce que c'était l'hiver. Deuxièmement,
effectivement, notre technicien en eau a commencé, parce qu'il n'y avait pas les outils, il n'y avait pas les débitmètres. Mais là, il a commencé à documenter la consommation journalière, mensuelle, et il m'a remis un rapport où que je peux voir la consommation, c'est mesurant en gallons américains, hein, c'est la norme, et c'est déjà débuté, et effectivement, ça serait intéressant à la fin d'année de produire un rapport qui montrerait notre consommation annuelle et par secteur. Mais je vous rappelle que la consommation, c'est pas l'ensemble de l'information. Mais la question, j'arrive à la réponse. Alors, la capacité de la nappe phréatique, je crois qu'il y a eu des études qui ont été faites à savoir combien de gallons par heure on peut pomper. Mais les chiffres m'échappent là. Mais je crois qu'on a cette information-là. C'est ça. Mais ma question est, allez-vous consolider tout ça pour avoir une vision claire et vraiment objective de jusqu'où on peut développer? Je pense que je me permets de dire que c'est ça que Mme Dyer voulait dire. Bien, merci. C'est ça qu'on vise. OK. Merci. C'est un court commentaire. J'étais responsable de l'eau aux Îles-de-la-Madeleine. Et là, dans un cas comme les Îles-de-la-Madeleine, avec l'eau salée qui tentait d'entrer, tout ça, et puis que la nappe phréatique n'est pas très grande, il y a des usines de poissons qui ont été changées pour utiliser de l'eau salée. Mais ici, compte tenu des monts Sutton, tout ça, à moins de carrément percer les tuyaux, est-ce que c'est une zone à risque de manquer d'eau ici? Pas du tout. Les gens qui pensent qu'il y a un risque de manquer d'eau, à moins de faire les fous, là, puis de faire des trous, juste à regarder la forme des montagnes, tout ça, il n'y a aucun problème à rajouter des trucs comme le Vieux Verger, tout ça, dans un endroit comme ici. Je ne ferai pas des calculs, là, mais je veux dire, juste par la forme, si on regardait les photographies aériennes, puis la forme des montagnes, comme ça, il n'y a aucun problème ici. Bon, ben merci. Alors, beaucoup. si vous avez des pertes d'un tuyau, ça, c'est autre chose. Hein? Au niveau du territoire, n'ayez crainte, vous ne manquerez pas d'eau ici. Merci de votre commentaire. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, alors... M. Giesler. I would like to inquire as to the letters that were sent out to people with septic systems that were non-conform because of their age. How did that decision come about? Who was responsible for those letters, and to whom were they sent? Not that you have those answers, but they seem to be selectively sent here and there and a person way over there, from what I have understood. So I'm wondering whose initiative that was taken by. I believe there was about 80 letters that were sent out. Yes. How the recipient were targeted, I'd have to ask our inspector how he arrived at that. I don't know. Were the names chosen at random? I don't know. But I know there were 80 letters sent. And because there's many more letters that could have been sent, but they weren't. I'm just wondering how that judgment was made. Came. Was it Monsieur Primo who did that? I believe so, yes. Would it be possible to follow up and ask for that yes, answer? I can get back to you. Okay. And maybe the list of who got those letters. And if Mr. Primo can say why were they targeted, it just sounds somewhat odd. Okay, I'll send the information I can. Thank you all very much. You're welcome. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, à ce moment-là, qui veut proposer la levée de la... Madame Duchesne, Madame Lefebvre. Alors, c'est adopté. Merci beaucoup. Bonsoir.